Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on va faire une vidéo un petit peu spéciale, pas du tout comme j'ai l'habitude de faire, c'est pas du tout une vidéo hyper fun, etc. Je voulais vraiment vous raconter la rentrée de mon fils parce que ça s'est pas du tout passé comme prévu, c'était une vraie catastrophe, clairement. Et avec tous les retours que j'ai eu sur Instagram, pour le peu de choses que je vous ai partagées, je me suis dit qu'il fallait vraiment que je vous en parle sur YouTube parce que c'était de une hyper important, de deux parce que c'est honteux ce qui s'est passé en fait. Je vais tout vous raconter. Et voilà, j'avais vraiment en plus besoin d'en parler parce que clairement, pendant 4 jours, tout le week-end, j'étais retournée, j'avais le ventre retourné, les tripes complètement, enfin voilà, j'en étais malade, clairement. J'ai failli vomir plusieurs fois tellement ça m'a dégoûtée. Donc bref, je vais vous raconter tout ça. L'histoire commence le jeudi, le jour de la rentrée, et pour celles qui me suivent sur Instagram, vous savez qu'Aiden faisait sa première rentrée à l'école, donc petite section en maternelle. Et donc du coup, il était grave content d'y aller parce que on a expliqué, on l'a mis en condition et tout ça, et du coup il était trop heureux. Et on sait pas ce qui s'est passé cette matinée-là, mais sachant qu'il n'est pas propre, on lui a mis une couche parce que en fait on avait peur qu'il soit pas propre, qu'il fasse des fuites, etc. Et je me suis dit dans tous les cas, il va voir les autres enfants faire. Donc il va devenir propre et je préfère lui mettre une couche qui ne se salisse pas tous les jours, toutes les 2 heures, etc. Et en fait quand on a récupéré mon fils, je ne sais pas ce que la maîtresse lui a dit ou l'ATSEM, mais il était dans un état, je me suis dit mais qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Il n'était pas comme d'habitude, vous voyez, pas du tout souriant et tout ça, il n'était pas très bien. Et la maîtresse, à midi, nous sort, mais vous vous rendez compte, il avait une couche. Vous n'avez pas joué le jeu, il n'est pas propre. Donc déjà c'est pendant 4 jours qu'il va devenir propre parce qu'on a fait la visite de l'école le lundi. Et elle nous sort, mais c'est inadmissible qu'à 3 ans il sache même pas aller sur des toilettes, il n'est pas propre. Enfin bref, je vous passe tous les détails. Enfin plein de petits trucs comme ça alors que j'en avais parlé à d'autres parents qui me disaient mais c'est normal, il vient tout juste d'avoir 3 ans, c'est normal qu'il soit pas propre, chacun son rythme, il évolue à son rythme à lui. Et aussi, en fait, il sait pas se retenir, il y a plein de trucs, il aime pas aller sur le pot, il aime pas trop ça, il aime pas qu'on le brusque, qu'on le force. Et en fait, tout ça, on l'a expliqué à la maîtresse et elle nous a dit mais faut jouer le jeu, faut arrêter de lui mettre des couches, il va pisser dans sa culotte et il va voir, etc. Enfin bref, mon fils en fait, il pisse dans sa culotte, il en a rien à foutre, hein. Il l'enlève, il se rechange et voilà, enfin... Voilà, il a pas envie d'aller dans les toilettes, il sait pas se retenir, c'est comme ça, il a que 3 ans, il vient tout juste de les avoir, enfin bref. Et du coup, vu comment elle nous a parlé, vu comment j'ai récupéré mon fils, je me suis dit mais j'espère juste qu'elle lui a pas foutu la honte devant tout le monde, qu'elle a pas brusqué, qu'elle lui a pas dit que c'était inadmissible, etc. Enfin bref. On le ramène à 14h, il était vraiment pas chaud pour retourner à l'école. Et non, je crois que c'est pas ce jour-là. Mais voilà, il était pas chaud, on l'a mis, mais bof, voilà. Et en fait, le soir, pareil, rebelote, le caleçon sale, enfin voilà. Et ça commence vraiment à chauffer en fait le lendemain. Il voulait pas du tout aller à l'école. Il me sort, maman j'ai peur de Magali, donc en fait c'est son ATSEM. Et là je me suis dit, il y a vraiment un souci. En le déposant, il voulait vraiment pas y aller, il pleurait, etc. Et du coup, je dis à la maîtresse, mais hier il s'est passé quelque chose, etc. Parce qu'il veut plus aller à l'école, il est pas bien. Elle me sort, oh mais non, vous inquiétez pas, c'est tous les enfants pareil. L'école, ils connaissent pas, ils sont pas habitués, il y a plein d'enfants. Bref, je vous passe ça. Je lui dis, mais en fait, je connais mon fils, je sais que quand il me dit qu'il a peur, c'est qu'il a vraiment peur et qu'il s'est passé quelque chose, qu'on l'a brusqué, qu'on l'a forcé à faire un truc. Et elle me dit, mais non, il y a rien, vous inquiétez pas. Voilà. Je le récupère le midi. Pas top, et on y retourne à 14h et là vraiment une crise mondiale, il voulait vraiment pas me lâcher. La dame qui était à l'entrée, elle me dit mais non mais c'est normal, tous les enfants sont pareils. Je me dis mais putain mais c'est pas possible de me sortir des trucs comme ça, enfin franchement c'est pas normal. Et mon fils il me dit non maman je veux pas y aller, j'ai peur et tout, je suis pas bien. Et le problème c'est que quand on lui demande pourquoi tu as peur, il sait pas nous expliquer, il y arrive pas, donc déjà là on est bloqué, c'est hyper compliqué. Mais je sais très bien qu'il s'est passé quelque chose quoi, vous voyez. Et du coup je le laisse un peu de force parce qu'il est obligé d'aller à l'école. Mais voilà, j'étais vraiment pas bien. Ça fait 2 fois qu'il me dit qu'il a peur, qu'il arrête pas de pleurer et je sais pas quoi faire. Les maîtresses, la TSEM, tous, voilà, ils veulent rien me dire. Il me dit mais non c'est normal alors que c'est pas normal, enfin je connais tellement bien mon fils, voilà. Et je le récupère le soir et pareil il était pas bien. Le samedi on me dit, je lui dis t'inquiète pas aujourd'hui on va pas à l'école mais lundi on y retourne. Il fait non moi je veux pas aller à l'école, je veux pas y retourner, j'aime pas. Donc voilà.
Et là on est lundi matin pour faire un petit débrief. Ce matin il voulait pas trop, en fait dès qu'on arrive devant l'école tout de suite il se retourne et il va vers la voiture, il veut pas y aller, c'est horrible pour lui. Il arrête pas de me dire bah non j'ai pas envie d'y aller. Je l'ai récupéré ce midi. Il était hyper content. Je sais pas ce qui s'est passé mais il était hyper content. Bon déjà il a même pas fait pipi dans le caleçon. Il était très propre ce matin. Il a été propre, il a été aux toilettes comme les autres. Donc là du coup je pense qu'aussi ça le rassure peut-être qu'elle l'ont motivé. Je sais pas du tout ce qui s'est passé. Mais voilà, ce matin c'est très bien passé. À 14h quand Greg l'a déposé, il a pas dit qu'il avait peur, il y est allé, il n'y a pas eu de soucis. Donc peut-être aussi il y a la séparation avec moi qui le dérange. En fait que les maîtresses me disent mais c'est inadmissible, il a 3 ans, il soit pas propre, il sait pas aller sur des toilettes et j'en passe. Mais déjà il va sur le pot, il va pas sur des toilettes, il a peur, c'est des grosses toilettes, des grandes toilettes. Forcément un enfant, enfin tout le monde met pas leurs enfants, au pire avec un réhausseur. Là-bas c'est vraiment c'est même pas des toutes petites toilettes en plus, c'est vraiment des moyennes on va dire. Donc forcément c'est compliqué pour un enfant. Du coup pour faire un petit résumé de la situation avec toutes les remarques qu'on s'est prises, c'est en gros à 3 ans, c'est pas normal qu'il soit pas propre. Ah oui, c'est inadmissible. Alors, je vais vous sortir tous les trucs. À 3 ans, c'est pas normal, c'est inadmissible qu'il sache pas aller sur des toilettes, qu'il sache pas faire pipi comme un grand, qu'il sache pas se retenir, etc., etc. Ouais, faut le jouer le jeu, faut le pousser, faut le forcer à ce qu'il aille aux toilettes, etc. Nous, on n'est pas là pour jouer la propreté, c'est à vous de le faire. On n'est pas là pour l'aider, on n'est pas là pour le faire à votre place. Alors que, en fait, de base, les enfants à 3 ans, ils n'étaient pas obligés d'aller à l'école, c'était je crois 6 ans, donc forcément à 3 ans, ceux qui n'étaient pas propres, ils n'y allaient pas forcément, donc voilà. En plus, je pense qu'ils ont dû en voir d'autres, des enfants qui n'étaient pas propres. Je leur ai bien dit qu'ils n'étaient pas propres parce qu'à la maison ils ne voulaient pas, alors que chez les autres ils le voulaient, mais qu'en fait en voyant les autres faire, ça allait venir tout seul, vous voyez. En 2 jours, on est lundi, là quand on va le récupérer tout à l'heure on verra bien, mais ce matin il n'a pas fait. Il a fait comme un grand, donc vous voyez, c'est juste 2-3 jours le temps que ça vienne, c'est bon. Il peut mettre une couche au moins qui salisse pas tous ses vêtements, parce que dites-vous qu'en fait en 2 jours, on n'avait plus rien quoi. Moi à la maison, par exemple, je le laisse en couche, et puis dès qu'il a envie, il me le dit, sinon au pire des cas, moi je le mets, mais comme ça au moins il n'y a pas de fuite, je vais pas laver tous ses vêtements H24, ça fonctionne très bien aussi, enfin voilà. On nous a sorti vraiment pas mal de remarques, mais ouais, en gros ils étaient pas là pour jouer la propreté, pour s'occuper de lui. Je récupère ses affaires dans un petit pochon dans son sac, mais c'est foutu. En gros, j'ai l'impression en plus que c'est lui qui se déshabille et qui doit se rhabiller, alors qu'il a jamais fait ça, parce que du coup on lui a jamais appris vu qu'il n'était pas sale. Je sais pas comment vous expliquer, mais ouais, j'ai retrouvé en gros le caleçon dans le pantalon, et pas en boule, mais déjà juste enlevé et puis foutu dans le sachet comme ça, vous voyez un petit peu. Et quand je l'ai récupéré, pareil, il était pas hyper bien habillé quoi. Il avait le caleçon mal mis et le pantalon, et il sait pas faire de nœud, donc du coup le pantalon descendait tout le temps parce qu'il était même pas attaché. Vous voyez, j'ai vraiment l'impression, je dirais pas de la maltraitance, mais j'ai vraiment l'impression qu'elle le force à faire un truc qu'il ne veut pas, alors qu'il ne faut jamais forcer un enfant, et qu'elle s'en occupe pas, qu'elle laisse tout faire comme un grand, alors que c'est un enfant, il a 3 ans, c'est un bébé encore. J'ai peur par rapport à comment il réagit, qu'elle le rabaisse et tout ça. Et j'espère vraiment que là, du fait que ce matin il n'est pas fait, elles l'ont au moins félicité quoi, parce que c'est un minimum. De toute façon, en France, c'est ça. Tout ce qui est négatif, on le dit. Tout ce qui est positif, on le dit pas. Et c'est pas comme ça qu'on avance, quoi. Donc voilà, j'ai hyper peur. Comme vous avez vu sur Instagram, j'étais vraiment pas bien jeudi, vendredi. Quand j'ai appris tout ça, clairement, vendredi, j'avais plus envie de le mettre à l'école, même si c'est obligé. J'avais vraiment plus envie de le mettre. Ça m'a tellement fait mal pour lui de le voir comme ça, alors que c'est un enfant hyper souriant, hyper heureux, hyper actif, etc. Là, c'était tout le contraire, hein. Clairement, 2 jours d'école, ça l'avait pas détruit, mais il était pas bien du tout. Donc voilà. Clairement, là, j'ai l'impression que ça va mieux, mais je trouve ça vraiment inadmissible. Tout ce qui s'est dit pour nous, tout ce qui s'est sûrement dit pour lui, et je me dis, vu comment elle nous a parlé, vu ce qu'elle nous a dit, je me suis dit, mais imaginez pour mon fils, en fait, ce qu'elle leur a dit,
c'est en maternelle, ils sont censés être hyper bienveillants et c'était pas du tout le cas. Donc bref, je verrai au fur et à mesure comment ça se passe. Je sais très bien qu'il faut que j'appelle l'inspection s'il y a le moindre souci et que je vois qu'il y a d'autres problèmes. Enfin bref, on verra. Mais vous, n'hésitez pas à me dire comment c'est passé, par exemple la première année de maternelle, si vos enfants n'étaient pas propres, comment ça se passait avant et tout. Nous, on verra. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez suivre un petit peu l'avancée, parce que tous les jours en fait je vous fais un débrief de ce qui s'est passé le matin et l'après-midi. Donc du coup là je vais vous filmer dès qu'il arrive ce qui s'est passé dans l'après-midi, en espérant qu'il ait été aux toilettes. Mais voilà, en tout cas il s'est fait plein de copains et c'est déjà le principal. Je lui ai très très bien dit, tu vas à l'école pour t'amuser, pour être avec des copains, pour apprendre aussi. Mais clairement tout ce qui est négatif tu le prends pas. Tu t'en fous, et puis si vraiment ils te sortent un truc de méchant, tu leur dis que voilà, t'es pas prêt. Je fais tout pour qu'il essaye de se défendre au maximum, même si c'est des adultes. En fait, elles sont là pour lui apprendre, pour apprendre tout, hein, même la propreté. Si à la maison on n'y arrive pas, elle aussi, il faut qu'elle le fasse un minimum. Enfin bref. Voilà pour ça, je vais arrêter cette vidéo là ici, mais voilà pour cette expérience qui nous a fait vraiment très mal et j'espère que ça ira vraiment mieux au fur et à mesure. De toute façon, dès qu'il sera propre, je pense que ça ira mieux, mais là clairement les 2 premiers jours de rentrée. Bref, n'hésitez pas à vous abonner aussi pour suivre un petit peu le reste. Peut-être que je vous en reparlerai dans 1 mois ou 2, par exemple pour vous faire un petit débrief, de choses comme ça. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, parce que là je vous fais des débriefs vraiment tous les jours de tout ce qui se passe. Et n'hésitez pas à partager aussi la vidéo si vous pensez que ça peut aider des parents, si vous avez vu des parents dans le même cas que nous, si vous avez des solutions aussi, voilà, tout ça, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. En tout cas, merci d'avance pour votre bienveillance et pour l'expérience que je vous ai partagée. J'ai même pas de mots en fait, tellement je suis encore un petit peu sous le choc de tout ce qui s'est passé. Mais voilà. Bref, moi je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.